Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me retrouve dans la ville de Florence et c'est pas un hasard si je suis à Florence en Italie parce que la ville a joué un rôle important dans l'histoire monétaire de l'Europe. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte. Au 12e siècle, la ville de Florence s'affranchit du Saint-Empire germanique et la commune de Florence s'organise sous une république. La réorganisation de la ville de Florence sous une république lui permet de revoir le vieil ordre féodal, clergé, noblesse, tiers-état et permet l'émergence d'une nouvelle classe sociale, soit les marchands. Le système politique de la République va donc permettre ce qu'on a appelé la liberté florentine. Et l'économie de la ville va rapidement s'organiser autour de la laine. Plus de 30 000 tisserands vont à un certain point s'établir dans la ville de Florence. Et petit à petit, la République et ses institutions prennent forme dans la ville de Florence avec notamment la construction du palais de la Seigneurie à partir de la fin du 13e siècle que vous voyez derrière moi. Donc ce palais a servi de place forte pour défendre l'indépendance de la République de Florence, mais aussi comme lieu chef où siégeait le gouvernement de la ville. Les marchands vont vite se buter à un problème d'importance, soit l'absence de monnaie fiable dans l'économie leur permettant de fluidifier les échanges. Certes, il existe à l'époque des monnaies d'argent, mais celles-ci sont de trop petite valeur pour leur permettre de faire fleurir leur commerce. Les Florentins vont donc en arriver avec une solution, soit de frapper la première monnaie d'or en Europe depuis l'Antiquité. On s'en va voir ça. En 1252, Florence introduit donc le florin d'or, une pièce d'or pur de 3,5 grammes. D'un côté, on retrouve le lys, qui est le symbole de la ville, et de l'autre, Saint Jean-Baptiste, qui est le patron de Florence. Cette nouvelle pièce d'or de bon aloi va favoriser l'émergence d'un fort secteur des changeurs et des banquiers dans la ville, qui en fera sa renommée. Pour assurer la qualité de la monnaie, on élit à tous les 6 mois 2 responsables de l'hôtel de la monnaie, soit là où on bat monnaie, dont l'un est issu de la corporation des changeurs et l'autre de la corporation des lainiers, ce qui permet aux 2 corporations de s'assurer de la qualité de la monnaie. Le florin d'or devient en quelque sorte la monnaie de réserve du Moyen Âge, ce qui permet aux banquiers florentins de faire crédit aux rois d'Europe et ainsi de s'enrichir, et aux drapiers florentins de s'approvisionner en la meilleure laine qui soit la laine d'Angleterre, et ainsi faire fleurir leur industrie. Le florin d'or, les nouvelles institutions de la République et l'économie florissante de la ville vont permettre à Florence de s'enrichir immensément. Et avec l'accumulation de richesses dans la ville, certaines des plus riches familles de Florence vont chercher à démontrer, à exposer de façon très ostentatoire cette richesse en notamment finançant certaines œuvres publiques comme la cathédrale de Florence qui se trouve tout juste derrière nous, qui a été construite du 13e au 15e siècle et dans laquelle nous nous apprêtons à entrer dans quelques instants. Cette nouvelle classe de marchands ne cherche pas qu'à exposer sa puissance financière à travers ses diverses commandites d'œuvres d'art. Elle veut aussi racheter ses péchés envers Dieu du fait que leurs activités marchandes qui leur ont permis de s'enrichir sont toujours jugées impures à cette époque. En investissant des sommes astronomiques d'argent pour assurer leur place au ciel, ces mécènes vont donc, sans le savoir, participer au renouveau artistique et architectural de l'Europe en favorisant l'innovation comme le dôme de la cathédrale de Florence, construit par Brunelleschi au 15e siècle et qui représente le plus grand dôme construit en Europe depuis le Panthéon de Rome 1400 ans plus tôt. C'est ainsi que la Renaissance prit racine à Florence. Le florin d'or va vite être reconnu à travers l'Europe de par sa grande qualité. Comme je le mentionnais, le florin d'or va devenir en quelque sorte la monnaie de réserve de l'Europe médiévale. Le statut de la monnaie de la ville de Florence va faire l'objet d'envie de la part d'autres royaumes qui vont se mettre à copier littéralement le florin d'or. Malheureusement, ces copies, souvent de moindre qualité, vont participer à miner la réputation du florin d'or parmi les réseaux marchands. Malgré le fait que le florin d'or va être copié un peu partout en Europe, en Hongrie, en Autriche, en Angleterre, en France ou aux Pays-Bas, ce n'est pas le seul élément qui va participer à la perte d'influence de la monnaie de Florence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plusieurs conflits interfamiliaux au sein de la ville, dont notamment avec la famille des Médicis, vont grandement effriter les assises du pouvoir républicain et ainsi mettre fin, en quelque sorte, à l'élément fondamental qui avait permis à la ville de Florence de s'émanciper et de fleurir. Ce que nous démontre l'expérience de Florence au 13e et 14e siècle, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir une monnaie dure pour avoir une économie prospère. Il faut aussi avoir les institutions sociales et politiques qui permettent une certaine décentralisation et une liberté économique aux agents économiques, en l'occurrence les marchands, pour qu'ils développent leurs affaires et ainsi fassent fleurir l'économie. Or, force est d'admettre qu'aujourd'hui, au 21e siècle, les ingrédients qui ont permis à la ville de Florence de prospérer
au 13, 14 et 15e siècle ne sont même plus présents, soit avoir une monnaie dure et avoir des institutions politiques essentiellement décentralisées. Du moins, c'est mon opinion. Maintenant, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans la zone de commentaires.